Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte séance aussi assez dynamique, debout. Et c'est une séance à faire justement peut-être les jours où on a justement envie de ne rien faire, les jours où on n'a pas tellement envie d'être dans son corps, où on se sent peut-être un peu figé, un peu, voilà, euh, plutôt dans l'envie de se blottir dans le fauteuil, dans le canapé ou sous la couette. Donc voilà, et si là, le minimum d'énergie est là pour changer un peu son état, eh bien, je vous propose cette séance. Donc, on va commencer debout. Voilà, on commence par prendre bien conscience des pieds sur le sol. Et on va prendre quelques respirations profondes. Et en inspirant, on va lever les bras. Et expire simplement. On relâche tout. Inspire à nouveau, je lève les bras. On va faire ça encore 8 fois. On fait 10 fois en tout. On peut aussi laisser tomber tout le corps. J'inspire et expire. Je me relâche complètement. Inspire, expire. Choisissez comment c'est le mieux pour vous. Et donc, une dizaine de fois, on s'étire et on relâche. Et ensuite, on peut remonter les vertèbres les unes au-dessus des autres. On réempile les vertèbres sur la colonne vertébrale. Et puis, on va faire un petit shaking. Et on va bouger un peu le corps dans n'importe quelle direction. En fait, le shaking, c'est vraiment voilà, sautiller sur place. Ah, un peu comme les animaux quand ils se secouent. Et idéalement, on devrait pouvoir faire ça quelques minutes. Donc voilà, je vais le faire pendant 2, 3 minutes avec vous. Et c'est vraiment à faire, voilà, quand il y a eu peut-être des émotions, de l'anxiété, des choses plus compliquées. On shake, 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 shake. On se déleste. Ah, ça peut être fatigant, hein, parce que c'est vraiment les petits sauts sur place, un peu comme le saut à la corde, mais de façon beaucoup plus chaotique à contrôler. Et c'est vraiment libérer ce corps. Voilà. Allez, encore un petit peu. Si vous avez de la musique rythmée, n'hésitez pas à mettre cette musique rythmée. Ah, ah. Et ça défige. Ça fait remonter l'énergie dans le corps, mais en même temps, ça libère aussi. Donc, le shaking, il peut être vraiment régulant, soit activé, soit faire redescendre quand il y a trop de stress ou trop de tension. Allez, encore une petite minute, on tient. Et on respire. Voilà, sautillez et libérez-vous. On se libère. Et on respire et on se libère. Voilà. Ah, ah, et on libère. Quelques secondes. Et on va doucement laisser le corps revenir au calme. Et prenez un temps là. On peut rester un peu en mouvement. Prenez un temps pour observer. Comment c'est? Qu'est-ce qui est présent? Et on respire. On respire bien. On respire bien.
Ensuite, on peut à nouveau lever les deux bras par le côté, comme si on venait embrasser tout le ciel, tout le cosmos même, en inspirant. Et expire. On laisse redescendre. Et on va faire ça encore 3 fois. Je n'ai pas plié les genoux, mais on peut plier les genoux. Donc, inspire. Expire. Ensuite, on revient. Un petit moment pour sentir, écouter, commencer. Et puis, on peut placer les deux mains dans le bas du bassin. Inspire. On se laisse aller en arrière. Jusqu'où on peut aller sans se faire mal dans le bas du dos, hein, sans aller trop loin. Et expire, on va vers l'avant. En expirant. Inspire, on fait ça 4 fois. Ensuite, on relâche à nouveau les bras et on vient réempiler les vertèbres les unes au-dessus des autres. On se redresse. Un petit temps d'écoute et d'observation. Ensuite, on va écarter les deux pieds. Inspire, j'amène les bras à l'horizontale. On va faire quelques fois le triangle. Donc, je peux ouvrir mes pieds vers le côté. Inspire dans la position. Expire, je fais comme un demi-cercle avec mon bras droit. Et je viens poser ma main droite à gauche de mon pied gauche. Si vous avez ici, moi je ne l'ai pas sous la main, un bloc ou un support, vous pouvez aussi placer le support. On lève le bras gauche vers le ciel et je regarde en direction de mon bras gauche. Inspire, je reviens. J'ouvre bien. Expire, je fais la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Je le fais 4 fois de chaque côté. Ensuite, on revient, on abaisse les bras. On peut faire un petit saut, on ramène les deux jambes. Je vous invite à reprendre un instant, juste là pour observer comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est déjà présent dans votre corps. Est-ce que quelque chose est différent entre maintenant et le début de la séance et qu'est-ce qui est différent? Ensuite, on va faire quelques positions du guerrier. Guerrier numéro 1, guerrier numéro 2, guerrier inversé. Voilà, pour rendre un peu justement, donc on a libéré le corps, on a ramené un peu d'énergie dans un système qui pouvait être un peu fatigué ou figé. Et ici, on va vraiment ramener de l'ancrage, ancrage, de la détermination et vraiment justement asseoir cette énergie dans notre propre corps et notre bassin. Donc, inspire, on va se mettre à l'avant du tapis. Inspire.
Je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied gauche. Allez. Je vais fléchir mon genou droit, voilà, pour essayer de vraiment avoir un bel angle droit entre le mollet et la cuisse. Et si possible, j'essaie d'avoir la cuisse parallèle au sol. Mon pied gauche est ouvert à 45 degrés. J'inspire, je lève les bras. Donc, il faut savoir aussi que le guerrier, le héros, sont des postures qui vont donner de la détermination, de l'ancrage, de la solidité. Voilà, ça donne aussi vraiment de la force intérieure, ça assoit notre force intérieure. Donc, on respire 4 fois dans ce guerrier numéro 1. Ensuite, on va ouvrir le guerrier. On ouvre notre hanche gauche cette fois pour que tout le bassin soit parallèle au bord du tapis, au grand bord du tapis. Je regarde en direction des doigts de ma main droite. Mes épaules sont basses. Et je respire quelques instants. Je vise mon objectif, je ne détourne pas le regard. Et tout dans mon corps s'apprête à aller vers là où je dois aller, paisiblement, tranquillement, sans forcer ce guerrier. Ensuite, on va inverser notre guerrier. On peut poser la main gauche sur la cuisse gauche. Je lève la paume de la main droite et je retourne le guerrier. Je me penche en arrière. Je viens amener ma main droite au niveau de mon occiput et à nouveau, je respire 4 fois. Ensuite, je reviens et je vais venir dans la grande posture du triangle. Donc là aussi, vous pouvez placer un support. On était avec le bras droit à l'arrière de la tête. Je viens poser ma main droite à gauche de mon pied gauche. Je peux placer quelque chose, un petit support aussi ici. Et j'essaie de faire ce grand étirement avec mon bras gauche. Donc là, mon côté gauche est étiré depuis les orteils jusqu'à mes doigts, jusqu'au bout des doigts. Si c'est plus simple, vous pouvez aussi garder le bras gauche, voilà, en direction du plafond. À nouveau, on respire 4 fois. C'est un grand étirement, donc n'hésitez pas à poser quelque chose à gauche de votre pied droit, un support, voilà, adapté, hein, on ne force pas, jamais forcer. Et simplement respirer, vous laissez aller dans la posture, trouvez votre confort. Ensuite, on revient. Et me revoilà dans mon guerrier numéro 2. Et là, de nouveau, avec contrôle. D'abord, je reprends 1 ou 2 respirations pour vraiment bien sentir. Hein, ici, les fesses sont bien contractées, les jambes sont solides. C'est vraiment une posture où on va chercher notre force, notre ancrage, comme je le disais. On ressent cette posture, encore une respiration. Et puis, avec contrôle, hop, on essaie de refaire un quart de tour avec la hanche gauche. Donc, vous voyez, je suis passée de parallèle au grand bord du tapis à parallèle au petit bord du tapis. Et là, j'étire tout le psoas gauche et je reprends 1 ou 2 grandes respirations dans cette posture. Voire plus si vous y êtes bien. Ensuite, on va amener les 2 mains de part et d'autre du pied droit. Et là, je vais amener mon pied droit à côté de mon pied gauche pour venir quelques instants dans une planche de face. Si possible, essayez de respirer 1 dizaine de fois dans cette planche. Ensuite, on fléchit les coudes et on peut déposer les genoux, la poitrine, le menton sur le sol ou simplement s'approcher du sol. Chaturanga, et puis je vais me redresser et je viens, voilà, dans ce petit cobra. Mes pieds
se rejoignent, les coudes sont au corps, les épaules sont basses. À nouveau, je respire environ 4 fois. Ensuite, je retourne à nouveau les orteils, je reviens et je vais venir dans le chien tête en bas. Voilà, j'amène du poids du corps vers l'arrière. Je rentre vraiment le menton pour bien allonger la nuque. Et je respire profondément. Ensuite, je vais changer de pied. Je vais venir amener mon pied gauche entre mes deux mains pour venir dans le guerrier numéro 1. Pied gauche en avant. Et là, j'étire. Vous allez sentir le psoas droit. 4 respirations dans ce guerrier numéro 1. De nouveau, force, ancrage, détermination, présence. Ensuite, on ouvre. Bras parallèles au sol. Je regarde en direction des doigts de ma main gauche. À nouveau, mes deux épaules sont bien basses. Et je respire. 4 fois. Ensuite, je vais inverser mon guerrier. J'amène ma main droite vers mon genou droit et ma main gauche sur mon occiput pour bien ouvrir la poitrine à gauche. Les fesses sont bien solides aussi pour bien garder l'ancrage, la stabilité dans la posture. Je respire à nouveau 4 fois. Ensuite, je vais inverser mon guerrier et venir dans la posture du triangle. Donc, n'hésitez pas à placer un petit support à droite de votre pied gauche, donc à l'intérieur du pied pour soutenir votre main. Le bras droit pour regarder vers le plafond. On essaie d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir le thorax, ou encore on peut amener le bras droit par au-dessus de la tête, toujours en gardant ce grand étirement entre le pied droit et le bout des doigts à droite. Et on respire à nouveau 4 fois environ. Ensuite, on revient sur une inspiration si possible. Nous revoilà dans le guerrier numéro 2. À nouveau, sentez bien vos bras parallèles au sol, bien stable, solide. Le regard va loin, va chercher loin, on vient loin devant nous. Justement, nos objectifs. Bassin aussi bien contracté pour faciliter la stabilité. Et puis sur une inspire, on va refaire un quart de tour si possible avec la hanche droite pour ramener la hanche dans la direction du petit bord du tapis. Donc maintenant, tout notre corps fait face au petit bord du tapis. Donc voilà, en guerrier numéro 1. Je reprends à nouveau quelques respirations. Donc ça fait vraiment travailler l'ancrage. Hein. Le premier chakra, le bas du corps. Et puis on va amener les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Nous revoilà en planche de face. Je prends 4 respirations en planche de face. Ensuite, planche latérale. À nouveau, minimum 4 respirations. Et on regarde en direction des doigts de la main. Donc si je suis en appui sur ma main droite, je regarde vers les doigts de ma main gauche. Comme ça, j'active aussi le nerf vague et le regard. Ensuite, je vais changer de côté.
Restez autant de respiration que vous le voulez. Si c'est trop pour vous, je vous invite à un moment donné aussi à venir vous mettre dans la position de l'enfant. Front sur le sol, fesses sur talon. Et sinon, voilà, restez au minimum 4 respirations. C'est aussi des postures qui permettent le gainage, donc la musculature qui muscle les muscles profonds du corps. Donc c'est toujours intéressant de le faire. Ensuite, encore une fois, on fléchit les coudes, chaturanga, coup de genou, menton sol. On revient dans ce petit cobra. Petit cobra, ça veut dire que je ne force pas sur mes bras en fait. Hein. Voilà, juste mes bras me servent d'appui. Je peux respirer 4 fois dans ce petit cobra. Et on va encore prendre une posture avant la fin de notre pratique de empowerment et de défligement. Donc d'abord, une ou deux respirations en chien tête en bas. Et ensuite, on peut faire un petit saut pour ramener les deux pieds entre les mains. Je m'étire bien. Je peux à nouveau respirer 2 fois. Voilà, je peux garder les genoux fléchis aussi, mais j'essaie vraiment d'étirer tout mon dos, de laisser revenir aussi du centre vers ma tête. Ensuite, soit on revient avec le dos plat, soit on déroule le dos. Et la dernière posture, ça va être une posture d'équilibre, mais aussi de renforcement de cet état de présence et de solidité intérieure, c'est la déesse. Donc, on va ouvrir les pieds, on fléchit les genoux. Voilà, donc c'est vraiment une posture qui nous donne de l'assise, de la stabilité. C'est vraiment des grandes racines. On élargit notre base de sustentation. Alors, on peut rester comme ça. Le pubis est légèrement vers l'avant, donc je suis pas avec le dos creux. Hein. Je suis pas comme ça. Hop, je ramène mon pubis vers l'avant pour être vraiment bien assise dans mes deux membres inférieurs. Voilà. Ensuite, si je veux, je peux monter sur la pointe des orteils. Comme ça, on travaille aussi l'équilibre. Pensez bien à votre déesse, cette femme bien ancrée en elle-même. Hop là. Bien stable dans son identité, dans son énergie. Enfin, ça peut changer, ça peut bouger, mais là, elle a la capacité de revenir en fait vers son centre. Cette déesse, c'est vraiment aussi une posture. Après le héros, le guerrier, c'est vraiment une posture qui ramène à plus de réceptivité, mais aussi beaucoup plus de puissance intérieure. Moins vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ensuite, on peut voilà, amener les deux mains, les bras parallèles au sol, les avant-bras perpendiculaires aux bras, et on ouvre les mains, et on peut à nouveau regarder bien droit devant soi. On respire minimum 4 fois. Et pensez à la déesse que vous voulez incarner. Ensuite, on ramène les pieds au sol. Voilà, sentez la différence. Et puis de là, doucement, on peut descendre avec contrôle ou poser les mains voilà, pour venir étirer tous les muscles adducteurs, le bassin. On peut aussi voilà, le faire de cette façon-là. Trouvez comme c'est le mieux pour vous. Hop, et puis on va rapprocher les deux pieds. On peut venir un instant vraiment dans ce Malasana. Donc là, les pieds sont approchés à une distance correcte. C'est juste un mouvement qui vient travailler aussi le bassin et le bas du dos. Donc de nouveau, l'ancrage, la présence, la sécurité. Et puis doucement, on peut venir déposer avec contrôle les fesses sur le sol. On peut tendre les jambes. On se redresse et expire. On peut étirer vers l'avant. Voilà, tout le corps, on respire bien. Ensuite, on revient.
On peut aller rejoindre les genoux, ramener les genoux vers la poitrine. Et puis doucement, on va s'allonger sur le dos. Et la prenez un instant, soit pour ramener les genoux sur la poitrine, masser votre sacrum. Respirez. On peut aussi tourner les deux genoux d'un côté et puis de l'autre. Voilà, faire quelques mouvements de torsion. Essayez de sentir ce qui est le mieux pour vous maintenant, soit de garder les genoux sur la poitrine, soit de faire ces mouvements de torsion. Et puis prenez une douzaine de respirations, une dizaine de respirations profondes dans la posture de Savasana qui va vraiment permettre d'intégrer toutes les autres postures, les bienfaits de cette séance et observer ce qui est là pour vous. Inspire, expire, laisse bien ton corps se relâcher complètement dans le sol. Et puis tu pourras prendre un moment pour remettre du mouvement dans les extrémités, les poignets, les chevilles, les doigts, les orteils. Reprendre conscience de tout ton corps. T'étirer et puis ramener tes genoux sur la poitrine. Voilà, en te balançant à gauche à droite à gauche. À nouveau, et puis tu pourras te tourner sur le côté de ton choix ou le côté droit. Et ensuite, doucement, voilà. Te redresser. Et on va terminer la séance juste par un moment d'assise où je te propose vraiment de sentir ce qui est présent pour toi après cette courte pratique. Comment tu perçois ton corps? Comment tu perçois ton souffle? Et comment tu perçois ta qualité de présence, ta connexion à toi-même, juste là maintenant? Et pour terminer, je te propose de ramener tes deux mains devant ta poitrine, pouce en contact avec le sternum. On peut incliner ta tête vers tes doigts. Prends un instant pour te remercier de t'être donné ce temps, d'avoir donné ce temps à ton corps pour être là pour toi. Et tu peux chanter si tu le souhaites. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et juste pencher en avant et prendre ce temps également pour
honorer, remercier la Terre-Mère, notre connexion à la grande mère, la Terre, notre mère à toutes et tous. Namasté.